Et bonjour tout le monde, je suis Crack et en cette début d'année, je fais mon bilan rôliste 2025. Je l'avais déjà fait en l'année d'avant et je trouve intéressant de voir un petit peu comment évolue ma pratique du jeu de rôle, mes projets, mes envies. Et cette année, je refais ça avec le bénéfice d'avoir 2024, donc je peux comparer 2 années et notamment au nombre de parties. Je vois par exemple que j'ai fait 67 parties en 2025 contre 60 l'année d'avant. Et je pensais pas jouer autant. Et finalement, le manque de temps, la vie de tous les jours, vie familiale et autres, je pense arriver à avoir un nombre de parties satisfaisant, en tout cas pour moi, dans l'année. Beaucoup en tant que joueur, hein, parce que c'est 57 parties sur 67 que je suis joueur. Notamment la campagne impériale que depuis 2 ans on joue. Donc, et d'ailleurs, on a fait 26 parties par rapport à l'année d'avant, c'était 19. Donc, on a même joué plus cette année à la campagne impériale. Et on est en ce moment derrière le pouvoir, derrière le trône. Et je pense qu'on est tous motivés en 2026 pour continuer sur la lancée. Mon plus grand bonheur. Au niveau de Night, on avait tenté de relancer la geste de la fin des temps, et finalement compliqué. C'était compliqué d'être régulier et de lancer cette campagne. Malheureusement, je le regrette pour mon ami Damien. J'espère qu'on aura l'occasion quand même de rejouer à du Night, mais voilà, c'est compliqué de faire des longues campagnes en parallèle, peut-être, je sais pas. Niveau jeu de rôle que j'ai découvert, j'en ai découvert 8 cette année, donc en convention, Greenhawks, 7ème ère que je voulais tester le système. J'ai pas été, voilà, ça m'a pas, j'ai pas adhéré en tout cas à ce système. Faces que finalement j'ai découvert et que j'utilise pour faire du 7ème ère. J'ai découvert Mega, un vieux jeu voilà, que je connaissais, que je n'avais jamais joué, et Fallout et Imperator. Voilà. Sinon, je joue autant en distanciel qu'en IRL. Donc 28 parties en distanciel, 29 en IRL. Donc quasiment moite-moite. Hein, surtout, je pense, avec la campagne Warhammer où on fait plus de distanciel que de présentiel. Parce que c'est quand même commode en semaine qu'on est fatigué, qu'on doit travailler le lendemain, de faire la partie à la maison. Au niveau maître de jeu, j'ai moins masterisé, donc 10 parties contre 13 l'année d'avant. Euh, mais bon, quand même pas mal de satisfaction, notamment parce que j'ai pu faire une partie masterisée avec ma famille au complet. D'habitude, j'ai joué avec mes enfants, mais là, c'était avec femme et enfants. Et voilà, donc c'était sympa. J'espère qu'on va pouvoir faire une autre en 2026, même si mon épouse, elle n'est pas d'appétence particulière pour le jeu de rôle, mais bon, voilà, c'est pour passer une soirée en famille, c'est sympa. J'ai fait un scénario Minecraft pour l'anniversaire de mon fils, donc j'ai créé vite fait un scénario avec un système de jeu très basique. Et ça a bien plu à mon fils et ses copains. Euh, avec les copains, les amis, on a fini Mutant R0, la route vers l'Éden, la mini campagne qui est dans le livre de base. Et on a fait aussi du Deadlands, on a fait une partie découverte Deadlands. En convention, j'ai fait jouer du Test from the Loop et du Savage World. Et sinon, nouveauté cette année, c'est que j'ai fait en distanciel. J'ai masterisé en distanciel avec des personnes que je connaissais pas. 4 joueurs, dont il y avait une joueuse que j'avais fait une partie avec elle, donc je la connaissais un peu. Mais sinon, les autres, c'était des joueurs que je connaissais pas. Et j'avais cette appréhension de jouer avec des personnes que je connaissais pas, avec un VTT Foundry, pour le nommer, que je maîtrise pas,
pas beaucoup, quoi. Oui, j'arrive à faire des choses, mais je suis pas un expert de Foundry avec ces différentes versions. Bon, je patauge un peu. Mais je me suis lancé. Et avec l'appréhension aussi que ça colle pas avec les joueurs, hein, que ça puisse ne pas fonctionner. Et ben ça a bien fonctionné. Donc bon, il y a un des joueurs qui n'est pas revenu, mais je reste avec les 3 autres joueurs et on a continué sur le Tales of the Loop et maintenant sur du 7ème mer. Donc on joue pas régulièrement, mais c'est toujours une belle expérience parce que c'est des joueurs, en plus d'être sympas, ils sont proactifs, ils sont assez complices les uns avec les autres et c'est super agréable de suivre ça quand on est maître de jeu. Au niveau de la chaîne, donc 0 portrait rôliste cette année et ça je le regrette parce que j'aime beaucoup ce format. J'adore découvrir ce qui motive les joueurs et maîtres de jeu, voir un peu ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les fait vibrer au niveau du jeu de rôle. Ça, j'espère en 2026 faire quelques-uns parce que c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. RPGED, donc cette année 2025, l'année 2025, j'ai pas été motivé, j'ai pas accroché énormément. J'ai fait comme 7 vidéos, mais j'ai pas pu faire toutes les vidéos. J'étais en vacances aussi à l'étranger, donc pas les moyens, les conditions pour faire des vidéos quotidiennes. Pour rappel, hein, le RPGED, c'est une vidéo par jour tout le mois d'août sur des questions diverses. Damien nous a fait une super présentation de son jeu coup de cœur qui est Night. Il nous a fait une très belle vidéo. Je vous recommande d'écouter, dans laquelle il parle avec passion de ce jeu qui mérite d'être vraiment découvert. Sinon, 3 vidéos à thème. Donc, comme 2024, j'ai fait une vidéo sur les conventions rôlistes en Provence. Ensuite, avec Christophe et Damien, on a fait un tier list des thèmes de JDR où on a fait un sorte de classement des thèmes qui nous plaisent, hein, bien sûr. Et on a fait aussi un peu du même style. J'ai présenté plusieurs campagnes de jeux de rôle et on a fait notre propre classement. On s'est réparti les campagnes à faire jouer avec un nombre limité de campagnes, celles qu'on aimerait chacun faire jouer. Et c'était sympa, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Au niveau des bilans du bilan sur les conventions, j'en ai fait moins que l'année 2024, 6 contre 8, 4 généralistes et 2 qui sont plus dédiés aux jeux de rôle. J'ai plus tendance maintenant à rechercher des parties longues en tant que joueur, hein, quand je vais dans ces conventions, et donc à rechercher plus des manifestations qui sont dédiées aux jeux de rôle que ces salons de jeux où il y a une petite partie jeu de rôle qui est ouverte au grand public, aux débutants. Voilà. Donc par contre j'aime bien être maître de jeu là dans celles qui sont généralistes pour faire découvrir, parce que c'est vraiment rafraîchissant et aussi intéressant, hein, en tant que maître de jeu de faire une partie courte mais essayer de la rendre intéressante et accessible aux différentes personnes qui viennent s'asseoir à la table. Au niveau achat de jeux de rôle, j'ai quand même réduit la câblure, même si j'achetais pas beaucoup les années précédentes. Mais là, je pars toujours du postulat de faire jouer ce que j'ai et d'essayer de ne plus acheter. Même si j'ai pris le PDF de jeu de super-héros Masque, qui est propulsé via Apocalypse, un PBTA, que j'avais joué il y a quelques années. Ça me plairait bien de refaire du jeu de super-héros. Et un autre qui m'avait tapé dans l'œil et que j'ai acheté, que j'ai réussi à trouver parce que c'est un vieux jeu dans une boutique qui s'appelle Night Black Agent, qui est du système Gumshoe, et j'ai acheté tout ce qui existe en français parce que la gamme est grande, mais par contre elle n'avait pas été traduite, très peu traduite. Un livre de base, il y a eu juste un livre de base, une campagne et une aide de jeu qui ont été traduits.
Euh, pour l'année prochaine, plutôt pour cette année 2026. J'attends Impossible Landscape de Delta Green. Je pense que quand il sortira, je pense que je souscrirai parce que j'aime beaucoup Delta Green. Et une autre campagne qui n'existe pas encore en français mais qui devrait être traduite. Donc je suis un peu à l'affût. C'est la campagne Eternal Lies du jeu Trail of Cthulhu. Alors, c'est le système Gumshoe aussi, comme Night Black Agent, qui est du type des masques de Nyarlathotep. Donc peut-être pas pour la faire jouer, mais en tout cas pour la lire. Je pense que si elle sort, je serais fortement intéressé à participer au financement s'il y en a un. Autre chose, alors comme je suis en train de lire Cops, et il y a un auteur qui s'appelle Benoît Atinost qui a écrit le supplément rouge de la Ware pour le jeu Cthulhuac. Comme j'aime ce qu'écrit Benoît Atinost, il a écrit donc ce supplément et je pense qu'il pourrait même peut-être se marier à Cops, c'est-à-dire prendre des éléments de Cops et les mettre là-dedans. En tout cas, c'est un jeu de flic. Et ces temps-ci, je suis pas mal attiré par les jeux de flics. J'aurais bien envie de me lancer là-dedans, bien sûr, si le temps le permet, et s'il y a des opportunités de faire jouer aussi. Voilà, donc peut-être l'achat du module Foundry Rouge de la Ware pour avoir toutes les aides de jeu, tout ça. Concentré dans ce VTT. Perspective pour 2026. Au niveau de l'évolution de mes goûts et envies, j'ai beaucoup plus envie de jouer avec mes proches et groupes d'amis. Une attente de complicité, de partage, d'attente commune aussi. Il y a aussi pour 2026 mon fils qui veut se lancer comme maître de jeu pour quelques copains. Donc de pouvoir le guider, l'accompagner dans cette envie de devenir maître de jeu, d'expérimenter ça. Donc essayer d'être un peu un guide pour lui si je peux. Voilà, donc et aussi ça me permettra d'avoir une activité commune, ce qui est sympa pour la relation père-fils. Sinon, oui, dans mes envies, c'est de jouer à des parties plus longues. J'en ai parlé là pour les conventions, donc des parties bien supérieures à 3 heures, 3, 4, 5 heures. Parce que finalement, mais des parties en distanciel. Non, des parties en présentiel, je veux dire, des parties IRL, donc, où on se retrouve sur une table, et plutôt des parties qui se dérouleraient dans l'après-midi. Que des parties après le travail qui finissent tard. Là j'avoue que maintenant j'ai un peu de difficulté pour tenir au niveau focus sur une partie qui se termine trop tard. Mais par contre un après-midi de jeu où on est bien, on commence en début d'après-midi, on finit peut-être en début de soirée, quoi. Ça, j'aimerais beaucoup plus jouer comme ça. Mais je suis conscient que c'est compliqué avec vie de famille, vie professionnelle et autres de pouvoir avoir un temps libre le week-end pour ça, quoi. Voilà, donc mais j'y pense et j'avoue que j'ai un peu d'envie quand j'entends certains rôlistes qui font des fois des week-ends de jeux de rôle où ils déroulent une mini-campagne sur tout un week-end. Je suis waouh, je connais pas ça, j'aimerais bien découvrir ça. Mais bon, on fait avec 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 les réalités de nos vies, quoi. Donc on peut pas faire plus, on fait pas plus, mais déjà je suis bien content, notamment 67 parties, je me sens quand même assez favorisé de pouvoir avec une vie professionnelle, familiale et tout ça, pouvoir faire quand même assez de jeux de rôle. Mais bon, voilà, c'est fait partie de mes souhaits. Au niveau maître de jeu, mais j'aimerais un petit peu plus en faire et me lancer dans des
petites campagnes courtes, des campagnes d'une dizaine de scénarios, euh, avec création de personnages et, avoir quelque chose d'un peu plus riche que des one-shots où ma tendance c'est d'arriver avec déjà des personnages pré-tirés et mettre vite la partie en route et la finir dans les 2-3 heures, quoi. Donc j'aimerais avoir un peu plus de latitude pour voilà, en tant que maître de jeu et aussi un peu plus de souplesse dans la préparation. Notamment, c'est pareil, dans mes perspectives, c'est d'essayer d'être un petit peu plus, je dirais pas efficace ni productif, mais essayer d'être un peu plus concis là, sur ma préparation. Aller à l'essentiel et pas se disperser. Euh, et voilà, donc j'avais eu quelques échanges avec Olshad et effectivement, depuis, je pense à essayer de réduire mon temps de préparation, d'être plus concis et sur le fait d'avoir que les éléments qui comptent et pas avoir des trucs à droite à gauche ou avoir quelques outils prêts à l'emploi, mais pas faire bâtir toute une série d'aides et de personnages et autres qui pourraient aider ou qui pourraient survenir. Voilà, donc je sais qu'il faut que je travaille dessus, mais voilà, j'y pense et on va faire en sorte que j'évolue là dans ce domaine aussi. Euh, voilà pour sinon faire jouer ce que j'ai comme jeu de rôle. Donc j'ai quelques jeux, j'en ai pas énormément parce que j'essaie de pas en prendre plus qu'il faut, quoi. Parce que c'est bien d'en avoir, mais pour moi, voilà, je suis pas collectionneur, donc j'ai pas d'intérêt à avoir beaucoup de jeux, mais j'espère pouvoir déjà faire jouer quelques-uns qui me plaisent, que je trouve que ce serait intéressant à faire découvrir à d'autres, quoi. Voilà, donc j'ai toujours dans ma bibliothèque Brigandine, Cthulhu, Meute, Cops, qui sont prêts à être joués, un de ces quatre, mais il faut encore du temps pour préparer tout ça et trouver des joueurs pour. Voilà, donc j'ai terminé mon bilan rôliste 2025. C'était quand même une belle année, hein. Et j'espère que 2026 va être du même acabit. Je vous souhaite une très belle année rôlistique et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Salut!